Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, la Banque du Canada a lancé une consultation publique en ligne pour sonder les Canadiens au sujet d'un potentiel dollar canadien numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'articule le projet de la BOC? Pourquoi veut-elle se lancer dans cette entreprise monétaire? Et quelles pourraient en être les conséquences sur votre vie privée? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo aujourd'hui. Petit rappel, pour soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne. Voyez-le comme un don mensuel de 5 $. Et en bonus, vous avez accès au direct à tous les jeudis. Un merci spécial à tous ceux qui sont abonnés. La Banque du Canada laisse planer l'idée qu'elle pourrait, dans un futur proche, lancer sa propre devise numérique qu'on appelle dans le jargon une monnaie numérique de banque centrale ou CBDC. Pour jauger l'opinion des Canadiens à l'égard de ce projet monétaire, la BOC leur offre l'opportunité de s'exprimer sur le sujet via une consultation en ligne qui se déroule sur son site Internet jusqu'au 19 juin. Qu'est-ce qu'une CBDC? Tout simplement une monnaie numérique émise par une banque centrale qui n'existe pas physiquement et qui ne peut donc pas être retirée dans un guichet. Si vous êtes comme moi et que vous faites 99,9% de vos transactions financières via des modes de paiement numériques, Apple Pay, transfert Interac, carte de crédit, virement bancaire, vous vous dites probablement que les dollars canadiens que vous utilisez sont déjà numériques et que l'introduction d'une CBDC ne changerait pas grand-chose pour vous. Malheureusement, cette façon de penser est extrêmement candide, voire très jovialiste. Officiellement, la Banque du Canada explore la possibilité d'une version numérique de la monnaie nationale afin de s'adapter à l'évolution des modes de paiement. Au Canada, la façon dont les gens paient leurs achats courants est en train d'évoluer. Certains délaissent l'argent comptant au profit d'autres modes de paiement. Pour suivre cette évolution, la Banque du Canada explore l'idée d'émettre une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire un dollar canadien numérique. Bien qu'elle étudie la possibilité d'introduire une monnaie numérique, elle nous indique aussi que la décision finale d'émettre un dollar canadien numérique reviendra au Parlement et au gouvernement du Canada. Par contre, à travers le sondage ou l'information mise en ligne sur le site de la BOC, on se rend vite compte de la nature réelle des motivations de la BOC à introduire une CBDC au Canada. Notre banque centrale a la trouille. De quoi a-t-elle peur? De perdre le monopole qu'elle détient sur l'émission de la monnaie au pays. Mais qui donc représente une menace au monopole inébranlable de la Banque du Canada? Bitcoin et ultimement les autres monnaies nationales numériques. C'est un secret de polichinelle. Les banques centrales s'inquiètent de la montée en puissance de ce qu'elles appellent les monnaies privées. Dès le début de sa consultation, la Banque du Canada demande aux répondants s'ils détiennent des crypto-monnaies en nommant qu'une seule à titre d'exemple, soit le Bitcoin. Indirectement, la BOC vient donc nommer la principale menace à son pouvoir. Un peu plus loin, elle nous explique que l'utilisation de Bitcoin ou de monnaie numérique provenant d'autres pays pourrait compromettre le rôle central du dollar dans notre économie. En fait, la BOC veut conserver son monopole monétaire coûte que coûte et elle voit l'introduction d'une CBDC comme une bouée de secours lui permettant de garder cette position dominante qu'elle détient sur le marché monétaire canadien. La Banque du Canada juge donc que l'introduction d'une monnaie numérique lui procurerait des avantages par rapport au système actuel. Premièrement, elle augmenterait la résilience du système financier canadien actuel en offrant une alternative sûre et stable aux crypto-monnaies privées qui représentent une menace. Deuxièmement, la BOC pourrait améliorer le contrôle de sa politique monétaire. Une CBDC permettrait aux autorités monétaires d'avoir un contrôle direct sur la monnaie numérique, celle-ci étant programmable, ce qui faciliterait la mise en œuvre de la politique monétaire et fiscale. Troisièmement, l'introduction d'une CBDC au pays permettrait à la BOC d'augmenter la traçabilité et la transparence dans le système monétaire, les transactions effectuées avec une CBDC étant toutes enregistrées et traçables. La fraude, le blanchiment d'argent et les autres activités illégales deviendraient plus difficiles à opérer. Cependant, l'introduction d'une CBDC au pays ne se ferait pas sans danger pour la population canadienne. Le plus grand péril est par rapport à la protection de la vie privée. Avec le paiement en argent comptant, vous pouvez passer incognito. Personne ne sait où et comment vous dépensez votre argent. Même avec des méthodes de paiement électronique, ce sont des entreprises privées qui détiennent l'information relative à votre comportement financier et non le gouvernement. Ces intermédiaires financiers, banques, caisses, sociétés de crédit, agissent en quelque sorte comme une barrière
plus ou moins étanche à l'ingérence gouvernementale. Le droit à la vie privée est d'ailleurs un droit fondamental au Canada. Toutefois, l'utilisation d'une CBDC implique nécessairement la collecte de vos données personnelles sensibles par l'émetteur de la monnaie, soit la Banque du Canada, ce qui soulève inévitablement des préoccupations en matière de vie privée. Les Canadiens pourraient voir leurs transactions financières surveillées à la loupe ou leurs données pourraient être utilisées à des fins indésirables par les autorités. Pensez à la facilité avec laquelle le gouvernement canadien a pu geler les comptes bancaires de protestataires durant la manifestation des camionneurs à Ottawa. S'il y a quelque chose à retenir de cet événement, c'est que l'autoritarisme et le contrôle des capitaux peuvent se produire n'importe où, même dans les États de droit. On se rappelle aussi que le gouvernement du Québec avait envisagé de taxer les gens non vaccinés. Avec une CBDC, ce serait encore plus facile pour le gouvernement de contrôler les capitaux dans le pays ou d'influencer les comportements des Canadiens parce que cette monnaie serait programmable, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que la BOC pourrait déterminer les conditions d'utilisation, de transfert et d'intérêt de sa monnaie, et ce, en temps réel. Le fait qu'avec une CBDC, toutes vos transactions pourraient être analysées et que la monnaie serait programmable, eh bien, ça accorderait un pouvoir sans précédent au gouvernement et à la Banque centrale. Par exemple, les autorités pourraient restreindre ou imposer des pénalités monétaires en fonction des achats que vous réalisez. Les autorités pourraient interdire à certains portefeuilles numériques d'individus particuliers de recevoir ou d'envoyer des fonds. Ils pourraient aussi introduire un taux d'intérêt modulable en fonction du montant que vous détenez dans votre portefeuille. Si vous détenez presque rien, le gouvernement pourrait gonfler l'intérêt sur votre épargne et au contraire, s'il juge que vous épargnez trop, il pourrait imposer un taux d'intérêt négatif sur votre épargne pour vous inciter à dépenser. La monnaie pourrait même être programmée pour que vos fonds ne puissent qu'acheter un type de service ou de bien en particulier. Vous pensez que je fabule, que j'exagère? Écoutez cet extrait vidéo datant de 2020 où, en entrevue chez Bloomberg, la ministre des Finances suggère que les ménages mieux nantis au pays ont trop d'épargne et que cette épargne devrait être libérée dans l'économie et ce, particulièrement dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Elle invite même quiconque ayant une idée pour réaliser ce grand déblocage de faire un pas en avant. Well, it's great to be with you, Amanda. And I want to thank you, first of all, for really zeroing in on the preloaded stimulus idea. None of us have a crystal ball. But economists like Ben, like Doug, have been pointing out that some Canadian households, and it tends to be the better off households, do have quite a lot of money that they've saved because there hasn't been that much to do in the pandemic. And certainly it would be great if that money could go towards driving our recovery. And I want to make an offer now to all of your listeners. If people have ideas on how the government can act to help unlock that preloaded stimulus, I am very, very interested. Maybe, as Doug Porter was suggesting, it happens by itself. That's the best case scenario for me. But if people have ideas on how we can really, try to unleash that, and particularly unleash it in the parts of the Canadian economy that really need support, tourism, hospitality, domestic services, let me know. Cette idée, eh bien, c'est une monnaie numérique de banque centrale qui effectivement donnerait ce genre de pouvoir aux autorités monétaires et fiscales. Ça pourrait même ouvrir la porte à l'instauration d'un système de crédit social, comme en Chine, compte tenu de l'importance de la collecte de données financières à laquelle ça donnerait le gouvernement via sa monnaie numérique. Un score de crédit social pourrait facilement être attribué à partir de ces données à chaque individu et à chaque entreprise, et en fonction de ce score, l'accès à certains services et privilèges serait limité. Par exemple, on pourrait aisément calculer votre empreinte carbone et vous imposer une taxe individuelle en fonction des biens et services que vous consommez. Clairement, une CBDC suscite des préoccupations en matière de vie privée et de liberté individuelle parce que ça pourrait être perçu comme une forme de surveillance et de contrôle social étendu. Malgré les promesses de progrès annoncées par la Banque du Canada et toutes les bonnes intentions que pourrait avoir le gouvernement, une monnaie numérique de banque centrale accorderait un pouvoir trop important au gouvernement. Les risques de dérive sont, à mon avis, trop grands pour que nous accordions ce pouvoir aux politiciens. Même Neil Kashkari, un membre du FOMC de la Réserve fédérale américaine, reconnaît que les CBDC sont des outils de contrôle. I'm pretty skeptical. I keep asking anybody at the Fed or outside of the Fed to explain to me what problem this is solving.
I can send anybody in this room $5 with Venmo right now. Right? No, seriously. So what is it that a CBDC could do that Venmo can't do? And all I get is a bunch of hand waving. I get a bunch, well, maybe it's better for financial inclusion. Maybe it's better for cross-border remittances. Maybe. Is there any evidence that it is? And they say, well, what about China? China's doing it. Well, I can see why China would do it. If they want to monitor every one of your transactions, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. If you want to impose negative interest rates, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. And if you want to directly tax customer accounts, you could do that with the central bank digital currency. You can't do that with Venmo. So I get why China would be interested. Why would the American people be for that? Enfin, vous aurez compris que j'ai beaucoup de réserves quant à l'idée de voir la Banque du Canada émettre sa propre monnaie numérique. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.